Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 23 juin et beaucoup de choses se passent en ce moment dans le monde, n'est-ce pas? Des choses qui peuvent nous déstabiliser, des choses qui peuvent nous donner l'anxiété, angoisse, peur, mais le Seigneur nous avait avertis de toutes ces choses-là. Jésus nous avait dit que nous ne devrions pas avoir peur, que nous ne devrions pas laisser que notre cœur se trouble. Et c'est une instruction du Seigneur Jésus pour nous tous qui avons la crainte de Dieu et qui voulons faire sa volonté. Nous, aujourd'hui, j'aimerais te parler à propos de cela, mais dans le sens de comment rester, de rester dans ce repos qui nous donne le Seigneur, en sachant que lui, il prend soin de nous, que notre Père prend soin de nous. Nous sommes, c'est l'été maintenant, précisément, et la lumière est partout, n'est-ce pas? Et quand la lumière est là, on voit que tout quand ce soleil commence à briller, on voit la joie, on voit les gens qui sont beaucoup plus ouverts, on voit que les gens sont beaucoup plus enclins à vouloir faire des choses, à sourire, à avoir comme une espèce d'élan de vie. Et cela est magnifique de voir. Mais tout cela nous parle aussi de la lumière de Christ, du soleil de Dieu, qui est pour nous la vie, Jésus-Christ, notre vie. Et comme on disait Paul, aujourd'hui, nous pouvons le dire aussi, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Alors, voilà, je t'accueille aujourd'hui avec beaucoup de joie de pouvoir partager aujourd'hui la parole de Dieu avec toi aussi et que nous puissions continuer de grandir parce que c'est ça qui est important. Notre Père désire qu'on puisse grandir dans la connaissance de qui il est et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus avait dit dans Jean 17 que la vie éternelle était de connaître son Père et lui-même. Donc voilà, nous allons dans la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes morts en Christ, la première mort a déjà eu lieu. Donc, et cela par la foi, c'est clair? Donc, nous continuons d'aller de l'avant, de grandir et de pouvoir nous partager. Moi, je fais ce que mon père m'a, l'onction, disons, qu'il m'a donné, de pouvoir enseigner et donner des choses que parfois, même quand je suis en train de parler, cela est en train de me ministrer à moi-même. Donc, voilà, j'espère que toi, tu peux aujourd'hui recevoir la magnifique puissance de la parole de Dieu et que la lumière de Christ qui émane la parole de Dieu et détruise toutes ces œuvres de Dieu, dissipe toutes ténèbres dans ta vie et qu'aujourd'hui tu puisses dire loué soit l'Éternel, loué soit mon Père dans les cieux, loué soit celui par qui je vis. Voilà, à tout de suite. Donc aujourd'hui, nous allons nous encourager, mais aussi peut-être voir que nous-mêmes, nous pouvons faire comme David. David, qu'est-ce qu'il faisait? Il remémorait les choses que le Seigneur avait dit, et cela afin de parler à son âme. Donc, le Seigneur veut aussi qu'on vive dans cet aujourd'hui. Il nous dit à chaque jour suffit sa peine. Donc, si nous prenons un jour à la fois, cela nous aide parce que nous pouvons faire les choses avec plus de
de joie, mais aussi sans sentir une pression du lendemain, ni non plus en train de penser aux choses passées qui peuvent nous retenir, parce que les choses du passé, on ne peut rien faire par rapport à elles. Le Seigneur, lui, il peut tourner toutes ces choses à bien pour nous. Maintenant, si nous vivons dans le moment présent, nous pouvons regarder toujours à Jésus, et aujourd'hui nous allons voir cela par le psaume 36 et le psaume 37. Il y a deux paroles là qui peuvent nous aider à voir qu'à chaque moment, nous pouvons déclarer la parole, et que la parole, elle est cette lumière qui nous conduit aussi. Il y a le Saint-Esprit qui est toujours là avec nous et il nous aide, mais il y a aussi la parole. Et les deux s'accordent. Et nous pouvons être encouragés par la parole de Dieu aussi. Donc voilà. Maintenant, je vais vous lire le psaume 36, du verset 8 et 9. Il dit ceci: Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Et dans d'autres versions, c'est marqué combien précieuse est ta miséricorde. Je préfère la miséricorde à la bonté parce que au niveau de notre humanité, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous dire que c'est pas bien, que le péché, que tout ça. Et tout ça peut nous amener à penser que notre Père ne veut pas de nous. Mais en fait, sa miséricorde est pour toujours. Pour toujours. Si nous venons à lui et nous avons fait, je ne sais pas, on s'est fâché avec quelqu'un et on lui a dit des choses qui n'étaient pas justes, et on peut venir toujours vers notre Père et lui dire: pardonne-moi, Père, pardonne-moi. Et voilà, et se repentir de ça, demander aussi, restituer à la personne aussi, et puis c'est bon, c'est bon. Donc il dit: combien est précieuse ta miséricorde, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Cette parole, qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous vous souvenez que tu te souviens que j'ai dit que l'imagination est un outil puissant pour nous. Mais dans tous les cas, quand la parole de Dieu nous dit à l'ombre de tes ailes, par exemple, si nous pouvons nous voir vraiment à l'ombre de tes ailes, dans notre imagination, là-bas, à l'intérieur de nous, dans notre tête et dans notre cœur, et que nous sommes là, à l'abri des ailes, comme un aigle qui passe son aile sur toi et sur moi, et nous sommes là, et cet aigle nous protège. C'est notre Père, et cela va te reconforter déjà, et te dire: tu es à l'abri, tu es en sûreté. Ne promène pas des regards inquiets. Ça va déjà te donner un élan de vie et pas à te mettre dans le souci, dans l'inquiétude. Ça va plutôt chasser l'inquiétude. Parce que quand tu te places sous les ailes d'un aigle, tu sais que tu es en sûreté. Parce qu'elle te protège. Parce que cet aigle est ton ami, est ton père, et tout. Alors, verset 9, il dit: il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Imaginez, dans ce monde qui envoie des messages tellement qui peuvent déstabiliser les gens, et il y a les crises partout, il y a aussi les prix des choses qui augmentent, l'économie qui semble ne pas être sûre. Et notre Père est en train de dire ici, par David, il dit: auprès de toi,
Non, je peux me rassasier de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Et que à ce moment-là, tu fermes tes yeux, tu vas dans la maison de ton papa et tu sais qu'une table est préparée, que dans le frigo, il y a plein de choses que tu peux prendre. Parce que la parole de Dieu, disons, la volonté de notre Père, tu te souviens que Jésus nous a enseigné, le Notre Père dit que ta volonté se fasse comme au ciel, ici sur la terre. Et parfois, nous oublions que c'est quand nous déclarons ce que lui il a dit, que sa volonté s'établit ici sur la terre. Mais pas seulement que nous, on le dit, c'est dans l'intégrité de l'être, c'est-à-dire, d'abord je le prends, je le médite, je réfléchis à ça et je l'intègre dans mon âme. Donc, dans ma pensée, c'est cette parole qui m'habite et dans mon cœur. Et là, c'est dans l'intégrité de mon être, esprit, âme et corps. Et donc, à ce moment-là, je le proclame, je le dis. Parce que de l'abondance du cœur parle la bouche. Et donc, si je commence à réfléchir sur cette parole et que je vais m'encourager parce que je lis cette parole et que le Père dit, dans l'abondance de ma maison, tu peux être rassasié. De l'abondance de ma maison, tu peux être rassasié. Et que tu peux venir et je vais te donner, il y a des torrents de délices. Donc il y a des eaux abondantes. Tu auras soif, tu peux venir chez moi et boire tout ce que tu veux. Et tu n'auras plus soif. Donc c'est quelque chose que nous prenons pour nous et nous l'intégrons dans notre vie et que va à l'encontre de ce que le monde est en train de vivre et de dire. Ça veut dire que à ce moment-là, je commence par ma pensée à prendre distance de toutes ces choses, de toutes ces circonstances. Peut-être il y a des personnes qui sont dans des moments difficiles au niveau économique, mais qu'en disant ça, ils vont pouvoir être encouragés, mais en plus de ça, en savoir la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que, parce que les gens pensent que tout ceci est quelque chose de spirituel, mais non, parce que c'est quelque chose qui a été dit dans les cieux, que c'est le royaume des cieux et le royaume des cieux est en nous, et que le Père a dit, oui, cet esprit est vie, la parole de Dieu est esprit et vie, mais elle a la capacité de se manifester sur la terre. Si toi et moi, nous nous mettons d'accord avec la parole de Dieu, parce que nous avons aujourd'hui la capacité de le faire, et cela va briser tout ce que les ténèbres sont en train de faire pour nuire notre économie. Ça va briser cela parce que la parole va se manifester pour nous. Et effectivement, nous allons être rassasiés. Dieu fera que sa provision vienne à nous. Mais si nous ne voyons pas la provision de Dieu venir à nous, si nous ne voyons pas sa table remplie de belles choses pour nous, ce que je ne vois pas, je ne peux pas l'avoir. Et là, c'est comme ça. Donc, je vais aligner tout en moi avec cette parole. Et c'est une magnifique parole. Elle est en train de me dire, il ne faut pas que tu t'inquiètes pour l'économie du monde. Parce que mes enfants peuvent se rassasier de l'abondance de ma maison. Aujourd'hui, donc, mes enfants peuvent aller au torrent des délices de ma maison. Et à ce moment-là,
ton imagination, tu peux remplir ton imagination de belles choses comme celle-là. Donc ensuite il dit, verset 10, regarde ça. Il dit, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu vois? Auprès de lui, il y a la source de la vie. Toi, tu veux la vie, moi, je veux la vie, je ne veux pas la mort. Qu'est-ce que ça peut être la mort? Avoir une maladie, avoir du manque, de l'insuffisance, ou avoir une famille désunie, ou une famille rebelle, ou une famille qui ne veut même pas te voir. Ça aussi, ça c'est la mort. Mais le Seigneur, il dit, auprès de lui, il y a la vie. Ça veut dire que je peux toujours, quand je vais auprès de lui, quand je suis dans la parole, avoir la vie et la recevoir. Je peux dire aujourd'hui, je dis oui à la vie. Ça va, c'est avec la bouche que tu proclames. C'est ce que tu proclames, ce que tu viens à planter dans cette terre où tu es. Et si la graine est bonne, elle va donner quoi? Elle va donner des bonnes choses. Si la graine que tu es en train de planter avec ta bouche, elle va donner des bonnes choses. Donc aujourd'hui, le Père est en train de nous dire, approchez-vous de moi, et vous aurez la vie, et vous verrez la vie se manifester pour vous. Alors, il dit, dans ta lumière ou par ta lumière, nous voyons la lumière. J'aimerais que tu prennes conscience qu'il s'agit du regard, de ce que nous voyons, mais ce n'est pas de ce que nous voyons dans ce monde, avec les yeux physiques. Il s'agit de ce que nous voyons avec les yeux de notre esprit à l'intérieur de nous. Et ce regard, c'est le regard pas que les hommes peuvent voir. Il n'y a que moi qui sais ce que je vois à l'intérieur de moi. Mais selon ce que je vois, je vais parler. Donc, qu'est-ce que tu vas parler maintenant? Est-ce que nous allons parler crise économique? Est-ce que nous allons parler insuffisance, manque? Ou bien je vais dire, je vais me rassasier de l'abondance de la maison de mon Père. Il y a un torrent de délices qui m'attend chez lui. Alléluia. Donc maintenant dans le verset 37, j'aimerais te lire ceci. Verset 18 du psaume 37 dit ceci. 18, oui. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Tu vois, l'intégrité dont Dieu parle ici, c'est l'intégrité, c'est l'accord entre l'esprit, l'âme et le corps. C'est l'accord entre les trois. Et cela, c'est moi qui le fais. Par l'esprit, je domine mon âme. Et mon corps, il va suivre celui qui domine. Alors si par l'esprit, je suis en train de dire à mon âme, ne promène pas des regards inquiets. Et ne pense pas que tu vas manquer des choses. Parce que ton père, il te dit qu'il veille sur toi. Et qu'il est un refuge pour toi. Et que tu peux t'abriter sous ses ailes. Et que tu peux aller dans sa maison et puis tu seras rassasié. Et qu'il fera de l'abondance de sa maison, il te donnera à toi. Alors à ce moment-là, je suis en train d'aligner tout mon être, esprit, âme et corps avec ce qu'il a dit. Et à ce moment-là, je suis en accord avec mon Père et aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc verset 19, verset 18 encore, il dit « Leur héritage dure à jamais ». C'est un héritage dont nous ne sommes pas dépouillés.
Et ensuite au verset 19, il dit, ils ne sont pas confondus au temps du malheur. C'est une parole certaine, parce que celui qui a déclaré ça, c'est notre Père, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et qui a décidé que par Jésus-Christ tu aies la vie et moi aussi, et que nous puissions jouir de la justice de Dieu, de sa justice, de sa grâce. Et donc il dit, ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Voilà encore une parole qui vient te consoler, t'encourager dans ce que tu vis. Alors sois béni et proclame et régale-toi avec cette parole. Médite-la, réfléchis à ça, laisse que cette parole puisse t'habiter complètement et que la joie vienne jaillir, des rivières d'eau vive viennent jaillir à l'intérieur de toi. Sois béni.